Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais aller m'adresser à la famille des âmes guérisseurs. Donc une famille qui, comme trois autres familles, est impulsée par les énergies, on va dire le nouveau cycle, le démarrage, ce que l'on reçoit et qui nous porte ici autour du cycle lunaire, se déclenche en fait ici pour vous à chaque pleine lune. Donc c'est un passage important, alors collectivement il l'est pour chacun, mais il est encore plus important en fait ici pour la famille des guérisseurs. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de votre boucle énergétique qui s'alimente au travers de la pleine lune. Donc ce qui fait que notamment le message que j'ai adressé par rapport ici aux énergies de pleine lune sera intéressant d'être combiné avec les messages ici qu'on va aller ensemble chercher pour votre cycle lunaire. Donc du 3 juillet, qui représente ici, on va dire, la date dans le ciel de la pleine lune en Capricorne, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu donc dans le ciel en Verseau le 1er août. Donc une belle période ici qui s'ouvre du 3 juillet jusqu'au 31 juillet, de manière à pouvoir aller débloquer peut-être des nouvelles ressources, des compréhensions, progresser en tout cas ici sur son chemin. Ça reste une guidance générale, donc c'est quelque chose qu'il vous faut impérativement combiner avec d'autres outils. Chaque écoute provoquera ici des compréhensions différentes. Ce sont quand même des petites graines ici que l'on plante à la première écoute et il y a des choses ensuite, que ce soit conscient ou inconscient, qui se mettent en route. Et à chaque fois qu'on fait une écoute, en fait, on vient récupérer un nouveau message, un nouveau caillou blanc. Ça vaut évidemment pour les autres vidéos de la chaîne. Donc la mensuelle va venir en soutien de votre famille d'âmes, tout autant que l'hebdo de Stéma tous les lundis. Et également pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on est dans des formes plus complexes ici à l'extérieur des cartes. On vient travailler la matérialisation de l'énergie de la semaine tous les samedis en miroir. Autour d'une capsule qui porte une thématique précise et en fait qui est le reflet de quelque chose que l'on peut intégrer, ancrer, mettre au service de soi comme une ressource. Donc tout le travail en fait sur la chaîne est assez cohérent et ce qui donne encore plus de cohérence au chemin de développement personnel tel qu'on le propose, c'est lorsque l'on se sent prêt d'oser pousser la porte notamment d'un bilan pour mieux appréhender en fait son énergie individuelle, se voir ici offrir la possibilité de recréer cette fameuse ligne dont on a besoin pour passer du mode ici où on est plutôt chahuté, où on est plutôt, on va dire, ballotté, à commencer au travers de la reliance entre le corps, l'âme et la conscience, à commencer en fait à petit se mettre dans une position de maîtrise en fait de son énergie. Et ensuite évidemment les parcours s'y raccrochent. Cet été, il y a beaucoup de choses en fait qui vont pousser tout à chacun, quelle que soit la famille d'âme, à aller justement chercher sa reliance et son énergie. Donc c'est pour ça que je profite évidemment de ce passage à la pleine lune pour redonner ces informations. Et évidemment, comme le timing est individuel, chacun reçoit ce dont il a besoin à un instant T. Mais probablement que chez les guérisseurs, il y en a certains d'entre vous en tout cas qui sont prêts maintenant à aller chercher plus loin ici ce point de connexion, puisque le mois précédent, je vous ai quitté avec notamment des énergies d'équilibrage, de libération de croyances pour ouvrir un nouveau chemin. Et lorsque je regarde en fait ce que j'ai devant moi et sur moi, puisqu'on a le quartz titane qui est sorti et qui est un bracelet que je porte depuis un mois déjà, on est dans quelque chose qui nous pousse à matérialiser beaucoup plus et davantage ce qui a été pressenti, ressenti et intégré à la période ici du printemps. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, la petite pomme, ici qui est devant moi, la breloque, symbole de la connaissance. On a donc le quartz titane, je vais la retirer le temps ici de vous faire l'introduction, donc je l'ai en bracelet, voilà. Et l'animal totem qui s'est présenté, c'est l'aigle, sachant que on avait l'hippogriffe sur la guidance du mois de juillet, qui est une combinaison de plusieurs énergies animales, dont l'aigle. Donc il y a peut-être ici des messages à aller chercher dans la guidance du mois de juillet. Donc le quartz titane, c'est une pierre donc qui nous aide en fait à concentrer ici
notre attention sur les choses qui nous entourent. C'est-à-dire que en fait, on développe au travers ici de l'énergie en soutien de ce minéral une perception plus grande de tout ce qui inconsciemment finalement transite tout autour de nous. Et on est aussi dans cette observation des situations pour pouvoir développer une certaine forme d'assurance, peut-être, par rapport à ce qui se déploie à l'intérieur de nous. Pour certains, vous êtes vraiment en train de revenir ici à l'essence de votre énergie de guérison. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir vraiment, on va dire, des éveils beaucoup plus conscients de ce qu'il vous faut ici aller chercher pour développer la confiance, apprivoiser en fait ici la connaissance qui, a priori, de toute façon, est disponible parce que vous avez reçu, comme tout à chacun, un tas d'énergie collective, une énergie qui vous est individuelle, puisque c'est ce que fait ici le filtre du corps. Et donc, pour certains, clairement, vous allez être prêts. C'est-à-dire que l'été va marquer un tournant dans tout ce que vous êtes et probablement la création du point de reliance sera la prochaine étape pour voilà, certains ici des guérisseurs. En tout cas, ce quartz titane, il va stimuler l'énergie dans son orientation par rapport effectivement au sens de la guérison. Ça passe par nous, hein. On ne se met pas ici en déploiement de son énergie de guérison tant que l'on ne s'est pas mis en route en fait vis-à-vis de soi. Donc c'est ce que nous rappelle aussi le quartz titane et l'étape de fait va être très différente chez chacun. Celles et ceux qui sont déjà dedans et qui ont créé ces points de reliance, vous allez passer en expansion. C'est-à-dire que là, en fait, on vous dit ici avec le quartz titane, maintenant, tout est prêt et disponible pour passer dans la phase plutôt d'expansion. Mais la phase d'expansion ne peut se produire que si on a créé, évidemment, le point de contraction intérieure avant de pouvoir se réouvrir ici vers l'extérieur. Donc, changement d'énergie, changement d'orientation, changement d'orientation dans le sens des guérisons ici qui sont les vôtres, celles qui n'ont pas encore été cherchées. Leur guérison, eh bien, ça va être ici un moment important dans cette prise de conscience. Pour ceux qui sont déjà en chemin, en parcours, on va vous aider ici à vous tourner dans un sens de guérison beaucoup plus léger, c'est-à-dire que vous allez être amené ici à rendre le parcours, le chemin plus amusant en quelque sorte, parce que des premiers poids ici vont se libérer et vont vous amener à comprendre en fait le sens du chemin. Donc on s'allège en fait lorsque l'on est dans cette énergie-là. Et c'est très lié évidemment à l'énergie de l'été. Donc si une nouvelle orientation est en train de prendre forme, peu importe de fait la nature de l'orientation, pour certains il va y avoir des compréhensions nouvelles, mais pour tous ça va représenter quelque chose qui s'allège en fait quand même à l'intérieur de soi. Le quartz titane, c'est un des quartz les plus puissants en fait ici sur le plan physique pour justement ancrer certaines fréquences vibratoires, les amener donc vraiment à transiter à travers ici le corps, retrouver des points d'équilibre notamment au niveau ici des chakras pour augmenter, je vais dire ça comme ça, augmenter la canalisation des fréquences au travers de votre corps. Ce qui est extrêmement important lorsque l'on a une âme guérisseur parce que c'est par nous en fait que vont passer différentes choses et en fait c'est de la transition. Donc il faut évidemment que le corps soit en capacité de pouvoir ici le faire circuler parce que vous pouvez vraiment voir l'âme guérisseuse comme une âme par laquelle transitent certaines choses que l'on doit digérer, utiliser, s'approprier pour ensuite savoir évidemment le faire ressortir face à l'extérieur. C'est en grande partie le rôle de notre âme. Ça ne sous-entend pas pour autant que c'est la fonction de notre conscience, mais c'est un des rôles en fait ici que joue notre âme sur le plan physique. Donc c'est important évidemment de prendre soin de son propre corps, de ses propres fréquences. Autrement, on épuise aussi son énergie vitale. Il y a quelques rappels aussi autour de ça, je crois, ici, ce mois-ci. Et avec l'aigle, en fait, qui est le symbole ici de la vision libre, libérée, l'aigle, vous voyez, il s'élève en fait, et il perçoit les choses d'une autre manière. Donc il y a un changement de perspective ici qui s'initie avec l'aigle. Il vient soutenir en fait l'observation consciente qui est introduite par le quartz titane, dans cette prise de hauteur, dans le fait de percevoir ici peut-être non pas juste la prochaine étape ou l'instant présent, mais percevoir un peu plus loin, peut-être ici, dans le sens ici du chemin,
de ce que vous suivez en fait en réalité et rendre peut-être ce fil visible. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on parle bien de la reliance, hein. On parle bien de rendre visible ici ce lien à la reliance qui n'est jamais complet jusqu'à ce que vous puissiez rencontrer justement peut-être le guérisseur sur votre chemin qui va vous aider à créer ici ce point de reliance. Une fois que c'est un acquis, alors votre potentiel en fait ici se déploie. Donc pour certains, on vous dit d'élargir vraiment votre vision au-delà de la limite physique peut-être que vous vous imposez, au-delà de ce que vous imaginez déjà savoir, croire, avoir connu ou testé. Et ça, on le retrouve vraiment dans la combinaison avec la pomme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre ici de la connaissance qui doit s'ajuster. Alors pour certains, ce sont des nouvelles connaissances, donc vous allez acquérir de nouvelles compétences par le filtre de l'expérience. Et donc vous avez besoin de tester des nouvelles choses. Pour d'autres, on vous challenge à nouveau ici sur vos croyances, sachant que le mois précédent portait ici sur la libération des croyances. Donc il y a quelque chose vraiment ici qui doit s'ancrer de nouveau et de différent par rapport à tout ce qui a déjà été réalisé. Il y a une sorte de virage, un peu comme un point de rupture en fait ici à créer. Mais à ce stade, je ne sens pas forcément l'énergie du nouveau départ, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment l'énergie du virage, hein. C'est l'énergie du virage où en fait on est comme au moment où on démarre, en tout cas, c'est comme si le virage était peut-être un peu en tête d'épingle. Donc on voit en fait ici le virage et on ne sait pas forcément quel sens va être finalement donné dans la route. On ne sait peut-être même pas si c'est une épingle en fait. On sait juste qu'il y a quelque chose ici qui va se mettre à tourner. Et donc, il va falloir ajuster et opérer un réglage. Et pour certains, ce réglage, donc ça sera une tête d'épingle parce que c'est un vrai virage ici à 90 degrés, voire à 180. Et pour certains, même ça peut être la toupie. Ça peut être ici une énergie de cercle. C'est très variable en fonction de là où vous en êtes. Mais il y a vraiment du changement, en fait. Donc, est-ce que tout va s'ancrer tout de suite? Non, mais je pense que c'est vraiment l'ouverture qui est liée ici à l'énergie de l'été. Il y a une nouvelle mobilisation ici à créer à l'intérieur de vous pour aller manifester une nouvelle route. Bon. Ok, on va aller regarder ici avec l'oracle de la lumière blanche, ce que l'on nous donne ici comme, on va dire, carte principale. L'oracle de la lumière blanche, il m'invite de fait à monter forcément un petit peu la fréquence ici des guidances pour ce cycle en tout cas, parce que c'est nécessaire, parce que certains sont prêts et qu'il faut l'opérer de cette manière-là. Si ça ne vous parle pas ce mois-ci, revenez le mois prochain, ça ne sera pas le même oracle et donc ce ne sera pas tout à fait la même fréquence dans les messages. Carte numéro 3, ok. Donc je vous le montre, voilà. La symbolique du 3, elle est importante parce qu'elle réfère à nouveau ici à cette connaissance. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une nouvelle base. Donc probablement que cette nouvelle base, vous êtes allé la chercher au printemps, voire même ici à l'hiver, parce que vous savez que tout est question de cycle. Hein, donc en fait, ça peut être l'énergie d'une saison ou une énergie combinée. Pour beaucoup, en fait, il y a des choses qui se sont enclenchées au solstice d'hiver que l'on est en train ici Donc c'est comme si vous aviez semé quelque chose, vous êtes passé ensuite cycle après cycle jusqu'au solstice d'été. Et donc on arrive en fait à ce moment de changement matériel. On peut parler de récolte aussi. C'est le sens en fait des saisons qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et l'énergie du 3 en fait nous le confirme. Elle parle bien à nouveau de cet ancrage. Donc quelque chose maintenant qui est très matériel si ça avait été beaucoup dans l'immatériel au solstice d'hiver. Ici on vous retourne à nouveau sur le plan physique. C'est-à-dire que sur le plan physique, on vous dit tout est maintenant disponible pour transformer. Donc si vous avez beaucoup travaillé dans votre intériorité, et là on le voit en fait dans la symbolique de la carte, vous voyez, elle est comme dans son cocon en fait, et donc elle est prête à sortir de sa chrysalide pour aller matérialiser quelque chose ici de nouveau. Et ça a nécessité vraiment un gros travail en fait ici intérieur, de retournement vis-à-vis de soi pour se sentir comme
impulsé, en tout cas on a reçu toutes les énergies nécessaires pour se préparer à quelque chose et là maintenant on est prêt à sortir vraiment de son cocon pour aller vers ce chemin qui en réalité énergétiquement se prépare déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire que vous vous êtes préparé en fait à cet instant, il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous vous êtes préparé à cet instant, vous avez été chercher, engranger un certain nombre d'informations, mais maintenant il va falloir passer à une étape de matérialisation et c'est le démarrage de cette matérialisation. Le nombre 3 m'indique qu'on se met en route en fait ici, donc tout ne va pas évidemment se réaliser, on va dire sur ce cycle encore une fois, mais l'été en fait va être important. J'entends dans le fait de réimbriquer peut-être les choses dans le bon sens, dans le sens encore une fois de la vie physique. Hein. C'est pas dans le subtil ici, c'est vraiment dans le physique. Alors, qu'est-ce que nous donne ici l'auteur comme information supplémentaire sur cette carte ? Alors, on vous parle aussi de l'énergie du cœur avec cette carte. Donc, on vous dit de ne pas vous détourner ou de ne plus vous détourner de votre chemin. Il y a des choses que vous savez être vraies pour vous parce que ça vient depuis l'énergie du cœur et il faut vous mettre en route en fait ici pour aller chercher cette récolte. Même si c'est différent de ce que vous dicte votre logique. Donc là, on peut être dans un système de valeurs ou de croyances qui est à nouveau challengé. Ça peut paraître contre-intuitif ce que vous avez envie de réaliser et pourtant on vous dit c'est le chemin. On vous rappelle aussi que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé ici avec cette carte parce que effectivement vous êtes en train ou en tout cas vous êtes allé récupérer tout ce dont vous avez besoin pour votre chemin individuel. Donc finalement c'est le vôtre. Hein. Là il y a une question de réappartenance à son chemin qui s'est positionné sur les cycles précédents. Et donc on vous rappelle aussi à votre famille d'âme qui est de fait dans un point de jonction important entre le subtil et effectivement le plan matériel. Et c'est un petit peu ce pont, l'énergie des guérisseurs, et c'est un petit peu ce pont aussi entre le ciel et la terre. Et donc ici on vous dit, voilà, dans la manière dont votre âme en fait cherche ici à explorer, à tester, à faire certaines expériences, c'est aussi pour offrir finalement cette énergie par laquelle ici votre corps permet de catalyser un certain nombre de choses, d'informations et d'énergie tout court, hein, dans la transmission que l'on peut avoir. Ça fait partie aussi de votre rôle et de votre fonction de guérisseur que de la faire se diffuser tout autour de vous. Alors, on vous encourage avec cet oracle de bien vous débarrasser justement de vos doutes, de tout ce qui peut saper justement la confiance à l'intérieur de vous, qui peut vous mettre sous contrainte, de ne pas aller rechercher ici une approbation avant chacune de vos décisions. Si ça se produit, n'oubliez pas que cela doit être que temporaire pour justement vous permettre d'acquérir une force supplémentaire afin de savoir ici l'exprimer à l'extérieur. Et donc, il y a cette notion de viser juste et qui est vraiment le symbole ici de l'énergie du Sagittaire, de la pleine lune en Sagittaire sur laquelle vous avez été impulsé. Donc, le côté viser juste, en fait, il a été en quelque sorte engrammé au moment du Sagittaire. Et là, on vous dit, vous avez tous les moyens et les ressources nécessaires pour concrétiser avec l'énergie ici du Capricorne, de ne pas douter en fait du sens ici que va prendre votre chemin et au contraire d'y aller en confiance. Et se laisser aller en confiance ne veut pas dire ne rien décider ou ne rien ici, on va dire, se laisser aller à choisir. Ça veut simplement ici dire que quelque part la route est tracée, les balises sont posées et maintenant avec l'aigle, eh bien, qu'est-ce que je vais percevoir justement comme balise et qu'est-ce que je vais m'efforcer ici à aller connecter consciemment. Et le chemin est là en fait. Donc selon là où vous en êtes, ça va être évidemment plus ou moins conscient, mais ne doutez pas du fait que vous êtes dans votre juste place et que tout ensuite est question d'opportunité, de ce que je saisis, de ce que je délaisse et d'orientation ici que je donne à tout ça. Mais les ressources, et ça c'est important parce que c'est un des déséquilibres du Sagittaire, c'est d'imaginer que l'on peut toujours tout faire tout seul, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et donc on vous rappelle aussi à ces mains, puisqu'on voit bien les mains, à ces mains qui peut-être aujourd'hui sont très tournées vers vous, mais avec le déploiement et l'expansion au travers de cette carte, c'est d'aller tendre ici les mains vers l'extérieur, peut-être pour recevoir autre chose
de quelqu'un qui saura a priori vous aider à rétablir une forme d'équilibre. Il y a une forme d'harmonie ici à aller chercher vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que l'harmonie, elle est peut-être intérieure, mais elle a du mal à se manifester ici à l'extérieur. Et pourtant, on vous dit que c'est le chemin ici d'aller à l'extérieur. Ok. Bon, je m'inclus dedans. En tant que guérisseuse, je vais m'inclure dedans. Allez, on va aller prendre l'énergie du cycle. Hop là. Eh bien, on a la vitalité, on a le soleil. Ok, superbe. Vous voyez, on a bien l'expérience initiatique. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur de soi ici. Alors, hop. Je vais plier mes cartes. Je vais prendre juste la posture. Le monde, magnifique. Alors, la posture du monde combinée à la vitalité et ce que l'on vient de se dire, c'est vraiment la position de confiance, en fait, ici, à aller chercher. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande d'ajuster en termes de posture, c'est justement prendre confiance en soi. C'est vraiment une question d'assurance, concentrer ici son énergie à aller chercher ce qui va nous permettre de manifester plus d'assurance, plus de vitalité. Le soleil ici est à son point d'équilibre avec la vitalité. Il s'autorise en fait ici à rayonner et à projeter ce qu'il est. Mais ça passe évidemment par une première étape pour retrouver voilà, ce point d'harmonie. Mais après, le point d'harmonie, vous mettez point d'harmonie derrière finalement votre expérience propre. Hein, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose qui nécessite vraiment un autre regard de votre part pour retrouver vraiment son point au centre. Donc, soit j'ai besoin d'aide et je vais la chercher, je vais la trouver, soit effectivement, ici, je mets le doigt dessus rapidement, j'ai cette ressource déjà à l'intérieur de moi et là, je prends confiance et assurance pour aller déployer. Mais il y a du déploiement, hein, vraiment, durant ce cycle, on vous demande de concentrer vos efforts dans le fait de tourner, de travailler autour de ce déploiement et d'être dans cette, vraiment dans cette clairvoyance, dans ce symbole de la vision libre et éclairée ici de l'aigle. Il y a de l'élévation quand même. Et on a la grande prêtresse en d'autres decks. Donc, qui est ce symbole de l'énergie solide hein, quand même, hein, de l'énergie dans sa position féminine extrêmement solide. Ça fait partie aussi des choses qu'elle a acquises, la grande prêtresse, donc le symbole de la papesse. Elle porte son regard juste et éclairé sur le sens de l'expérience. C'est vraiment sa force en fait. C'est le sens de l'expérience qui lui permet de s'orienter et le sens de l'expérience qui se base par rapport à la manière aussi dont on ressent les choses et c'est dans le filtre ici de ce qui a été ressenti, testé, éprouvé qu'elle sait ensuite s'orienter. C'est marrant, c'est très lié à la vidéo de samedi, hein. C'est lié à l'énergie de la transcendance de la semaine. Ceci dit, l'énergie de la semaine, elle est attachée à la pleine lune, donc c'est pas illogique de retrouver cette même énergie de transcendance sur la famille d'âme des guérisseurs. Vous êtes la première famille que je tourne pour cette pleine lune. Je vois, parce que je le fais aussi à la nouvelle lune avec 4 autres familles d'âmes qui sont impulsées, notamment les passeurs, on voit cette même cohérence. Alors, c'est juste la coloration que ça prend. La coloration se teinte de nuances très différentes d'une famille d'âmes à l'autre, mais l'énergie est bien collective. Donc là, on est clairement dans l'énergie de la transcendance. Hein. On a 2 cartes. Donc, on vous parle bien de sérénité et on vous parle de chakra de la gorge. Donc, ça va pas mal aussi avec le dos de deck de la grande prêtresse. Et on a le déploiement de l'amour universel, de l'énergie aussi d'amour autour de soi, avec le lotus de guérison qui est le symbole quand même ici assez puissant finalement, un symbole assez puissant pour les guérisseurs. Bon, là on vous dit bien de faire les choses par étapes durant ce mois ici. Pour certains, il va vraiment s'agir de faire le pont entre cette intériorité et cet extérieur avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire d'aller oser ici l'expression de ce que l'on ressent, parce que ce que l'on ressent,
c'est finalement un point d'harmonie que l'on est allé retrouver. En fait, on sait les choses, il y a quelque chose autour de ça, c'est-à-dire que cette étape de transcendance, avec cette vision de l'aigle, me laisse à penser que votre perception vraiment de la réalité physique, elle est en train de s'accroître. Vous voyez les choses se dérouler d'une façon très différente et vous vous sentez peut-être plus à votre place aussi. D'ailleurs, ce qui amène ici un changement de posture par rapport à l'expression de tout ça. Et vous avez l'expression juste. Ici, on vous dit, n'ayez pas de crainte, ce déploiement, cette vitalité, ce que l'on vous demande avec le monde d'aller extérioriser, et aussi l'expression juste, finalement, de votre énergie. Vous avez engrangé un certain nombre de choses, et donc, cette remise en mouvement à l'extérieur, elle va se passer, en fait, ici, dans le calme. Votre énergie de guérison est une énergie également qui apaise ici l'extérieur. Donc, soyez attentifs à ce qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Mais on vous parle de l'énergie du cœur, hein, donc on vous dit bien qu'ici, il y a un point de liaison aussi à faire entre finalement son intention de cœur et les désirs que l'on manifeste. Hein. Donc, le côté concrétisation. Allez, alors... on va aller prendre ici un enseignement avec les cartes bleues. Donc, qu'est-ce que l'on nous demande ici de travailler au travers du filtre de l'expérience pour ce cycle? L'engagement. Ouais, vous êtes poussé en fait ici à vous engager. Donc, on a le cercle de reconnaissance. Le cercle de reconnaissance dans l'énergie de guérison, c'est aussi de se dire que finalement... c'est pas la reconnaissance dans le sens public du terme, c'est le fait déjà de se reconnaître soi, et parce qu'on est à l'aise en fait avec ce que l'on est, c'est oser ici aller manifester la reconnaissance à l'extérieur. Et souvenez-vous qu'évidemment dans les énergies des guérisseurs, il y a des voix qui doivent se porter pour aller soutenir en fait un collectif. Et donc là, on vous rappelle à cette reconnaissance. Plus vous allez être dans votre énergie, plus vous allez être dans votre reliance, et plus cette forme de reconnaissance en fait va pouvoir se mettre en route. Et donc là, il est évidemment beaucoup plus juste de créer cet engagement parce que vous allez forcément toucher les âmes de celles et ceux que vous avez finalement en un sens déjà rencontrés d'une toute autre manière pour les aider eux-mêmes en fait ici à aller se libérer. Hop. Les fondations. Et la renaissance. D'accord, ouais. Donc on vous demande bien ici de... Alors, variable évidemment chez chacun, on a le cœur de lumière ici, en dos de deck. L'engagement ici, donc encore une fois, là on est au-delà d'un cycle, je crois quand même. Hein. Pour certains, on vous demande vraiment de rejeter un œil sur vos fondations. C'est-à-dire que est-ce que vos fondations sont assez solides? Posez-vous la question de savoir ce que vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes dans les bonnes croyances? Est-ce que vous êtes dans le bon cercle ici de reconnaissance? Est-ce que vous êtes allé chercher toutes les parts de vous? Il y a une question autour de ça parce que c'est ce qui va amener justement la renaissance. Pour d'autres, on vous dit, et voilà, donc c'est très variable en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, que ce qui a déjà été ici créé, tout ce à quoi vous avez déjà contribué en termes de guérison à l'intérieur de vous, ce sont les fondations solides pour aller appuyer justement ici l'énergie de renaissance. Mais il faut vous engager dans la matière. C'est-à-dire que là, l'engagement, il est vis-à-vis de votre présence dans le plan physique, en fait. Quelque chose autour de ça. Ok, bon. Allez, on va aller démarrer ici le zoom dans les domaines. Donc l'intériorité, la part yin, émotionnelle, les projets concrets de la matière, ce que l'on active, ce que l'on met en œuvre dans les projets, donc c'est le yang, donc, mais qui représente aussi le signe lunaire, le signe ascendant, et la manière dont tout cela rayonne à l'extérieur, donc dans le signe solaire, donc c'est les liens aux autres et tout ce que l'on partage finalement à l'extérieur de nous. Alors, je vais prendre toutes les cartes. Donc déjà, dans l'émotionnel, voilà, un mouvement. Tac. Ok. Et sur les dos de deck, en fait, ça représente... les scénarios qui ne se sont pas encore joués, déroulés, qui correspondent au nœud nord, en fait.
Ok. Hop. Bon, la lune dans l'émotionnel, je pense qu'on est pas mal. La lune dans l'émotionnel, elle est autant au sens ici symbolique que dans le sens donc figuré ou propre, peu importe, c'est vraiment ça marche quoi. Hein. Là, bon, ok. Donc on vous dit bien ici que tout ce qui est en train de se jouer hein, vous amène vraiment dans le lâcher prise, dans les scénarios inconnus. Et c'est là ici que se trouve l'élévation de votre énergie. Donc là, bon, je ne peux pas dire plus. C'est-à-dire que le sens de la direction qui est donnée ici à votre été, il est quand même assez incroyable. Bon. Il y a un très gros cap pour vous, pour les guérisseurs. Il y a un gros cap de changement de pratique. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici du changement de pratique. Hein. Pour certains, vous devez vraiment remettre en question vos pratiques. Elles ne sont pas forcément au point du juste équilibre. Et c'est important parce que, en fait, c'est de l'ordre ici de la fondation qu'il faut revoir. Il y a des choses ici qui peuvent être de l'ordre de certaines croyances. Hein. Donc, oui, changement de pratique. Écoutez, c'est le mot que j'entends, enfin la phrase que j'entends. Dans l'émotionnel, bon, on a la lune. Hein. Donc en termes d'énergie, on est vraiment sur l'énergie lunaire. Donc on est sur l'énergie lunaire, on vous rappelle ici au sens des énergies évidemment qui nous portent au moment des lunes, que ce soit pleine lune, nouvelle lune. On vous parle aussi de votre intériorité, de votre cœur qui vous porte, de ces ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Et tout ça, en fait, donc ça rejoint fort, en fait, cette carte-là. C'est disponible pour vraiment venir renforcer votre confiance en vous. Le fait de croire en votre magie, le fait d'aller chercher ici les solutions et entreprendre, en fait, son voyage. Il y a vraiment l'énergie de mise en route à partir du cœur, à partir de l'appel du cœur, ce qui est très lié à l'énergie du cancer. Et il faut y croire. Il y a vraiment une véritable magie à l'intérieur de vous qui peut aller ici se déployer. Encore faut-il, effectivement, c'est ce que l'on vous dit, encore faut-il orienter le voyage. Donc, il y a une question d'orientation du voyage. Cette orientation, elle est... alors, on a l'homme et on a le côté passion. Donc, pour certains, effectivement, elle s'oriente vraiment vers un appel de cœur qui peut concerner une personne. Ça peut totalement concerner une personne. Maintenant, on relie assez peu un objectif finalement à une personne parce que c'est ce qui peut nous amener à faire des détours. Il faut le relier à un but, à un sens commun et donc ne pas forcément projeter la forme. Mais ça peut s'animer en fait ici au travers d'une relation avec une énergie masculine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut prendre corps autour de ça. Ça peut rallumer pour certains vraiment la flamme en fait. Et de fait, c'est ce qui va vous motiver, vous pousser en fait ici à entreprendre ce voyage. Ça peut être lié à une expérience que vous allez ressentir de manière positive, comme vous pouvez la ressentir de manière négative, c'est-à-dire que ça peut chahuter votre intériorité autant que ça peut lui donner des ailes. Après, c'est juste une question de forme. Mais ça vous ouvre un nouveau chemin. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans une situation où quelqu'un vient vraiment réveiller une grande peur à l'intérieur de vous, de la dépendance affective ou de la sécurité matérielle, eh bien, il va porter un masque qui va mettre en écho un bouleversement intérieur. C'est pas forcément agréable sur l'instant, mais pourtant c'est le chemin, parce que c'est un peu le déclic dont vous avez besoin pour justement aller changer ce qui est de l'ordre ici de la fondation. Mais ça peut être évidemment quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais le côté agréable, désagréable, voilà, sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Après, l'émotionnel est plus ou moins chahuté, mais ça a un sens. Et c'est dans ce sens-là, ici, que l'on vous invite à vous poser la question. Que ça vous exalte dans le sens ici d'une explosion de joie ou d'amour, ou effectivement que vous ayez l'impression d'être détruit parce que finalement on est en train de ruiner tous vos rêves et tous vos désirs au travers ici d'un miroir, d'un jeu de l'âme. Peu importe, c'est un point de départ.
Et c'est ce point de départ en fait qui crée de nouvelles fondations et qui amène ici la renaissance parce que vous allez vous engager vers quelque chose de différent. Ça passe vraiment ici par une phase d'intériorité. Et ça vous amène à quoi? Ça vous amène à prendre conscience à ce que vous voulez ici créer. C'est-à-dire que là, avec l'énergie du courage, ça vous donne le courage de faire vraiment ce fameux virage. Pour certains, vraiment, c'est la tête d'épingle. Hein. Donc, vous changez vraiment quelque chose de différent. Il y a une trajectoire qui bouge. En tout cas, vous en donnez le sens. C'est-à-dire que ce n'est pas la concrétisation de l'épingle en tant que telle, dans le sens je mets une action et je récolte tout immédiatement. C'est là, non, je change de trajectoire et je pousse la première porte, en fait. Et ça, on vous dit qu'effectivement, c'est de cette manière-là que vous allez donner corps à ce nouveau chemin et à cette barrière, en fait, que vous allez franchir. On le voit ici, le cheval saute la barrière. Vous franchissez cette barrière, vous donnez corps à quelque chose de différent et c'est les vœux qui s'exaucent par rapport ici à tout ce qui a trait. Alors, la santé nous parle surtout du corps physique, mais pour certains, c'est peut-être évidemment ce qui vous rend malade, parce que si vous vous sentez plus du tout à la bonne place et qu'on vous chahute en permanence, qu'on vient appuyer sans arrêt sur vos boutons, évidemment que ça vous coûte et que ça vous blesse. Et c'est évident que ça a un impact en fait ici sur votre santé, parce que ça crée trop de mauvaises énergies ici à l'intérieur de vous. Et donc le vœu s'exauce lorsqu'effectivement ici on prend conscience que son corps est important, qu'il permet de catalyser quelque chose de différent et que c'est de l'ordre ici d'une fondation à revoir pour se sentir beaucoup mieux et beaucoup plus empreint de son énergie et sur sa route. Donc pour certains, il y a quand même un petit point de vigilance. Gardez toujours en tête que le guérisseur, s'il n'a pas les bonnes fondations, il utilise pour les autres en fait son énergie vitale, ce qui est normalement pas la manière en fait dont il faut le faire. Donc si ça se trouve, je sais pas, vous êtes magnétiseur, en fait quand vous faites ça, vous, non content de prendre les mauvaises énergies des autres puisque vous essayez de guérir quelqu'un, en fait vous utilisez aussi votre capital santé et donc ça dégrade en fait votre corps à mesure que vous pratiquez. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là pour certains. Je prends cet exemple à propos parce que c'est souvent le plus commun. Et voilà, je connais beaucoup ici d'énergie de guérison qui s'en épuisent, qui épuisent leur corps et à qui il arrive de gros pépins derrière. Donc soyez très très vigilants en fait sur vos fondations et ce n'est en rien un chemin en fait. Donc c'est se dévouer, se dédier, se sacrifier aux autres n'est pas le chemin en fait. C'est le piège, pas le chemin. Donc il y a du débouclage potentiel. Peut-être certains d'entre vous sont dans cette configuration. Et pour d'autres, voilà, ça peut être de l'ordre de quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel. La libération, en fait, ici, peut-être d'un poids que vous avez par rapport à une relation, ou au contraire, par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation dans laquelle vous allez accepter de pleinement vous ouvrir, va ici attirer à vous quelque chose qui est de l'ordre du corps qui se rétablit aussi, en fait. Hein. Vous donnez corps à quelque chose de différent et en même temps, vous remettez votre corps, votre situation physique, finalement... vous vous autorisez peut-être à vivre quelque chose ici dans une relation. Et peut-être que ça fait longtemps en fait que vous êtes ici seul dans le côté physique du terme. Et dans les relations aux autres, eh bien, on vous dit bien de toute façon de ne pas vous inquiéter par rapport à ces connexions, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient perçues de façon différente. C'est bien ce qui est accessible durant ce cycle. Ce qui est accessible, c'est de comprendre le sens ici de certaines de vos connexions. Donc, autant d'entendre ces messages intérieurs, cette intuition qui est la vôtre, que effectivement de voir les choses vraiment sous un autre angle. Et là, on retombe sur ce que l'on avait avec effectivement l'introduction et l'aigle. C'est-à-dire que vous savez ce qui est pour vous, vous savez ce qui n'est pas pour vous. En tout cas, vous allez faire cet apprentissage de mieux comprendre la manière dont les liens ici se présentent et donc d'être en capacité ici de pouvoir poser le verdict. Cette relation est-elle pour moi? Est-ce que je dois mettre fin à cette relation, à ce scénario de jeu? J'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre ici. J'ai la connaissance. Je stoppe un scénario parce que ça ne m'est plus utile. Je revois ma fondation, je renais et je change ici d'orientation par rapport à mon engagement. Et pour certains, ça va se faire dans des nouveaux liens. Ou des ajustements de liens présents. Ça peut être aussi de l'ordre de l'ajustement. C'est-à-dire que vous aviez peut-être toujours perçu une relation d'une certaine manière et vous faites un ajustement.
Donc après, bah, vous rapprochez évidemment ici de vos situations de vie. Ok, alors, on va prendre un petit conseil sur chaque sphère, sur chaque domaine, pardon, pour avoir la sphère en entier. Alors, sur l'émotionnel, est-ce qu'on a un conseil avec le petit oracle ici du tarot? Bon, elle était là, hop. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il peut vraiment y avoir quelque chose avec un homme ce mois-ci, si vous êtes une femme ou si vous êtes, voilà, en tout cas, il y a une énergie masculine ici qui est présente dans votre intériorité. Et donc, le message du roi de coupe est le suivant. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien à demander. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. L'énergie du roi de coupe, c'est une énergie extrêmement solide, mais surtout c'est une énergie masculine ici qui intègre en fait son énergie féminine. Il intègre ses énergies de cœur, donc vous pouvez être ici ce roi de coupe, hein, si vous êtes guérisseur et que vous écoutez évidemment ici la guidance, on vous invite ici à aller clairement connecter à votre part féminine, à vous laisser aller à croire en la magie, à vous laisser aller à chercher cette passion ici qui va vous animer au plus profond de votre cœur. On vous invite vraiment à reconnecter vos émotions. Si vous êtes une énergie féminine, vraiment je crois qu'il y a quelque chose qui va réveiller en fait ici votre féminité, qui va réveiller votre façon de percevoir ici le partage, peut-être avec une autre énergie masculine, mais ça peut être vraiment dans quelque chose que vous pouvez être amené à délaisser, un changement de trajectoire par rapport à ça, peut-être un lien qui vous engloue aujourd'hui pour vous amener justement ici à rejoindre ce roi de coupe. C'est vraiment une possibilité ou un lien qui se transforme, il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre du lien. Donc, mais si vous êtes masculin, sachez qu'un roi de coupe rencontrera sa reine de coupe, hein, donc il y a aussi la question d'équilibre après qui se crée. Hop là. Non, on va prendre que la première. Le 6 de bâton, qui dit que comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si cela plaît ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, alors n'hésite pas à éclore. Ce type de message sur la concrétisation vraiment me laisse à penser que ce mois est extrêmement important pour vous dans vos activités. Hein. Il faut vraiment oser être vous et aller chercher ici ce point de connexion avec vous-même. Et sur les liens, ici, dans le rayonnement solaire, oui. Bon, non mais il y en a trop, je vais pas... Hop. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'elle était très puissante, votre guidance. Bah, voilà, il était déjà tombé. C'était l'as de bâton qui était tombé. Bah, elle retombe. Donc, c'était bien l'as de bâton à prendre. Donc, l'as de bâton marque bien le redémarrage hein, dans l'extérieur. Donc, on vous dit, en tout cas, c'est un point de départ. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte la puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse alimentée par le feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Il y a une énergie de recommencement par rapport à l'extérieur. Vous donnez vraiment vie à quelque chose de différent et avec l'as de bâton, on vous dit bien que ça va être fructueux. C'est-à-dire que bah, vous allez savoir si la branche, entre guillemets, je vais le dire comme ça parce qu'on nous parle de bâton, donc vous allez savoir si la branche est solide ou si au contraire elle a une faiblesse, si finalement, entre guillemets, le bois en son centre est pourri, ou si c'est plutôt une jeune pousse qui nécessite ici d'être préservée et de quelque chose à les faire croître. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'intuition en fait durant effectivement ici ce mois de juillet, parce qu'en plus globalement c'est très aligné avec les énergies du mois de juillet puisque on est ici du 3 juillet au 31. Donc eh bien, c'est un sacré message là chez les guérisseurs. Écoutez, on va voir ce que va donner la guidance chez les autres, mais attendez-vous à un changement considérable. C'est juste une question de pragmatisme pour aller chercher vos rêves. Incroyable. J'aime beaucoup.
Allez, pour conclure, un dernier message pour les âmes des guérisseurs. Prenez vraiment soin de vous, hein. C'est important. Et voilà, on vous dit de vous abandonner à la pleine lune en plus. Et donc l'éclipse est bien revenu en dos de deck, hein. Oups. Voilà, le changement considérable est en route. Abandonnez-vous à votre plan, abandonnez-vous à vous-même, abandonnez-vous, lâchez prise. Ici, votre route est votre route et il faut aller la chercher. Et on vous parle bien à nouveau de la pleine lune, hein. On avait la lune, on a la pleine lune. Il y a vraiment ici, cette pleine lune, elle est importante pour vous, mais la prochaine, j'entends qu'elle le sera tout autant parce que les lunaisons, je pense, de l'été sont vraiment dans cette puissance de quelque chose qui s'éveille et se révèle. Donc, soyez vraiment à l'écoute durant tout l'été, notamment lors des passages de pleine lune, de ce qui se met en route à l'intérieur de vous, hein. Tout est en train de se préparer. Il y a quand même ici des fondations à revoir, hein. Pour certains d'entre vous, je vais vraiment insister parce que c'est important. Il faut faire attention à tout cela, notamment par rapport à votre santé. Mais l'énergie de renaissance est bien au rendez-vous ici. Donc, écoutez, tout est en train de s'ajuster. Vos étoiles sont en train de se synchroniser. Donc, laissez-vous porter. Voilà les guérisseurs, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien je compte sur vous pour soutenir cette vidéo en mettant un petit j'aime, pourquoi pas en commentant, partagez vos ressentis ou même juste un petit coucou avec un emoji me fera très plaisir. Et puis si tout cela effectivement peut aider d'autres autour de vous, ne pas hésiter à partager nos vidéos. Ça fait partie, voilà, des choses ici qui peuvent évidemment se diffuser à l'extérieur de notre communauté. En attendant, je vous souhaite un très joli mois. Je vous retrouve évidemment à la fin du mois de juillet pour la prochaine guidance par famille d'âme et d'ici là pour d'autres vidéos. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.